Chers frères et sœurs, nous allons jeter le regard sur un sujet difficile, bien difficile à donner une réponse. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de savoir si tous jouiront de la même gloire auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qui m'a amené à traiter le sujet, de vouloir savoir s'il y a différents niveaux dans le ciel. Comme disait déjà Paul en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, je lis: Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, c'est à l'époque de Paul, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Paul dit bien ici que l'homme fut ravi jusqu'au 3e ciel, ce qui suppose qu'il y en a un premier, un deuxième et peut-être même un quatrième, qui le sait. Paul dit: si ce fut dans son corps, je ne le sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, que cet homme fut enlevé dans le paradis, au 3e ciel, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, ce qui retient mon attention dans ce verset, c'est que Paul décrit que le ravissement a eu lieu au 3e ciel. Donc, au 3e ciel, ce qui suppose qu'il y en a un premier, un deuxième et un quatrième, ou même plus, pourquoi pas. Bon, continuons la lecture en Apocalypse 22, chapitre 22, verset 12, où Jésus dit: Voici, je viens bientôt, et ma rétribution ici comme récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus va rendre à chacun selon ce que son œuvre. Ça veut dire que tous n'auront pas la même récompense. Et en Jean 14, verset 2, Jésus nous révèle qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Jésus nous révèle qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Alors, quand on considère ces trois textes, on peut déjà gratuitement et d'emblée dire que tous ne jouiront pas de la même gloire au ciel. Ce qui peut laisser supposer que au ciel, tous n'auront pas la même demeure. Bon, mais je ne veux pas me précipiter à donner une réponse. C'est des textes bibliques. Je ne souhaite pas non plus donner ici des commentaires erronés ou personnalisés. Chacun devrait le comprendre que la maison de mon Père a plusieurs demeures et que tous auront une récompense, ceux qui le méritent, mais que la récompense sera selon les œuvres de tout un chacun, et que Paul a été ravi au 3e ciel. Dans le même temps, dans l'Apocalypse, Jésus parlait déjà des 7 églises, les 7 églises de l'Apocalypse, de leur caractère, de leur manquement. Et spirituellement, ces églises peuvent représenter l'ensemble des communautés chrétiennes et évangéliques, leur évolution et leur pratique spirituelle. D'où la question: y a-t-il des degrés d'élévation ou d'évolution spirituelle? Si oui, vous vous êtes jamais posé la question où vous vous situez?
je vais me baser et je vais faire en fait même une déclaration. Je fais une déclaration. Je dis, on distingue 7 niveaux d'évolution des individus, ou bien 7 degrés d'évolution spirituelle. C'est une affirmation. Bon, essayons de voir cela en détail. Le raffermissement de la foi est un stade d'évolution qui nous permet d'évoluer, de progresser spirituellement, émotivement, émotionnellement si vous voulez, intellectuellement, psychiquement, physiquement. Donc l'on ne pourra jamais faire abstraction de son corps physique. On ne peut jamais faire abstraction de son corps physique, mais plutôt mourir dans son corps et porter sa croix, comme nous invite Jésus, le Christ. Mourir à soi-même. Et d'ailleurs, Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi j'arrive à ce verset? J'arrive à ce verset parce que la parole de notre témoignage, c'est la parole de Dieu rendue vivante par notre vie. Je répète, la parole de notre témoignage, c'est la parole de Dieu rendue vivante par notre vie. Parce que nous ne voulons pas faire comme ce reproche que Dieu faisait aux Israélites. Ce peuple m'honore que par le bout des lèvres. Nous voulons que notre témoignage, qui est celui de la parole de Dieu, que ce témoignage soit rendu vivant par notre vie. Notre témoignage chrétien doit donc être imbibé de la parole du Seigneur, calqué sur la parole du Seigneur, rempli de la parole du Seigneur, par tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons. Le Seigneur veut que ce soit sa parole qui agisse au travers de notre témoignage, parce que le Seigneur verra si nous aimons les uns les autres, si notre témoignage est selon sa parole. Et c'est dans cette optique que j'affirme qu'il y a 7 types d'individus. Pas qu'il n'y en a pas d'autres. Bien sûr, vous trouverez d'autres qui essayent de manger sur 2 tables, assis sur 3 chaises, symboliquement parlant. Il faut toujours se rappeler que notre être forme un tout et que toutes les parties qui le composent sont reliées entre elles. Tout comme tout ce que nous rencontrons, tous les hommes que nous rencontrons forment un tout, car ils font partie du corps du Christ, comme nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il est important de nous situer nous-mêmes, chercher à percevoir notre propre niveau d'évolution, parce qu'il serait utopique d'essayer de distinguer le niveau d'évolution des autres sans savoir où nous sommes sur notre propre plan évolutif. Essayons donc de nous connaître, car le véritable ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Je parle ici de l'homme charnel, parce que l'homme naturel vit selon la chair et tous ses choix et ses actes reflètent les actions de la chair, comme cité dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21 que je lis. Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul nous avise que je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, ce premier niveau d'évolution est relativement primitif au point de vue spirituel. La personne qui se trouve à ce niveau est essentiellement matérialiste. Elle ne se plaît que dans la matière, c'est-à-dire dans l'accumulation des biens et à travers la satisfaction de ses besoins primaires. Pour cette personne, il n'est pas question de penser ni de parler de spiritualité. Cela n'existe tout simplement pas, si ce n'est que pour leurrer le peuple. Les plaisirs des sens sont les seuls que cet individu juge bon de satisfaire, souvent avec excès. Boire, manger, s'accoupler sont les passions dirigeantes dans son existence. Cette personne est de surcroît convaincue qu'après la mort, il n'existe plus rien. Chers frères et sœurs, il existe cependant un autre groupe de personnes que nous assimilons au deuxième niveau d'évolution spirituelle qui ressemble beaucoup au premier. Les possessions matérielles sont encore une force dirigeante, une pierre angulaire de l'existence. La satisfaction des sens tient encore la place la plus importante dans l'existence de ces personnes et elles ont tendance à croire que la valeur des gens est proportionnelle aux biens qu'ils possèdent. Par contre, les personnes à ce niveau croient en un être supérieur. En fait, elles ont tendance à se créer un Dieu qui les arrange. Leur spiritualité est très rudimentaire, tout comme leur image de Dieu. Cet être suprême vit dans un endroit situé hors de la portée des hommes. Mais ces personnes ont tendance à y croire au cas où il existerait. Ces gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe à la mort et ils ont souvent l'impression d'être dépassés lorsqu'ils pensent à de telles considérations. Ils sont conscients de leur mortalité et s'en inquiètent assez pour croire en Dieu et espérer que ce qu'ils font est bien et qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire. Leur conscience spirituelle n'est pas un sujet dont ils s'occupent vraiment, sauf en cas de catastrophe de grande envergure. Ils ont l'impression que la spiritualité est l'affaire des autres et ne les touche pas vraiment. Par contre, ils adoptent ou tentent d'adopter une ligne de conduite non dénuée de principes. Ils ont une conscience. Ils adoptent même parfois une religion, celle de leurs parents, ou des connaissances très proches. Le niveau d'évolution 3 à ce niveau, on rencontre des gens qui vivent encore dans la matière tout en croyant en Dieu. Ils découvrent le rapport entre Dieu et le reste de l'univers. On peut affirmer sans vraiment se tromper que la majorité des gens qu'on rencontre un peu partout appartiennent à ce niveau d'évolution. Ils sont assis entre deux chaises, si on peut dire. D'un côté, ils jouissent des plaisirs des sens, ils amassent des biens matériels, mais sans y mettre l'accent. Des deux premiers principes, des deux premiers niveaux d'évolution. La collecte ou l'accumulation des possessions matérielles n'est plus le but essentiel de leur existence. Leur niveau de spiritualité vacille selon leur intérêt du moment.
Ils font souvent partie d'une religion quelconque et empruntent la philosophie de celle-ci pour ce qui est des considérations spirituelles. En ce qui a trait au dogme et à la façon de se conduire dans la vie, ils comprennent mieux la spiritualité et le concept d'un être supérieur. Pour eux, l'au-delà existe vraiment, bien que sa forme dépende de la religion qu'ils pratiquent